Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous proposer quelques idées de déco pour Halloween. Donc comme vous le voyez, c'est un petit peu gore, enfin c'est dans l'esprit quoi. C'est parti. La première déco est une sorte d'envolée de chauve-souris. Alors il vous suffira d'avoir un modèle chauve-souris que vous pouvez imprimer de Google Images par exemple. Vous le décalquez puis vous le retournez la feuille pour redessiner et l'avoir sur une feuille canson. Enfin j'ai préféré une feuille canson vu que c'était plus épais. J'ai ensuite découpé cette chauve-souris. J'ai pris de la peinture grise mélangée avec un petit peu de noir parce que je n'avais plus assez de noir pour faire beaucoup de chauve-souris. Je l'ai peinte en donnant quelques à-coups avec mon pinceau, histoire que ça donne un petit peu un effet de texture, de matière. Je laisse sécher puis je fais les deux côtés. Ensuite je plie la chauve-souris en deux. Je colle un petit peu de pâte à fixe de l'autre côté afin que ça accroche quand même au mur. Puis je viens tout simplement y coller au mur en dépliant un petit peu la chauve-souris histoire que ça fasse un effet d'envol justement de cette chauve-souris. Faites-en autant que vous voulez, j'ai décidé d'en faire il me semble 7 et j'ai trouvé que ça donnait un bon effet. J'ai mis un petit peu de fausse toile d'araignée dessus. La deuxième déco est de réaliser des petits fantômes. Alors, il vous suffira d'avoir du fil. Alors, moi j'ai fait avec du fil de couture, mais c'était vraiment pas pratique. Si vous avez de la ficelle à rôti ou bien du fil nylon assez fin, c'est beaucoup plus simple. Vous glissez le fil dans une aiguille, puis l'aiguille, vous essayez du moins de la glisser dans une boule de coton. Faites attention, c'est très compliqué parce qu'on dirait pas, mais le coton c'est hyper résistant. Ne vous piquez pas non plus. Une fois que vous avez combattu le coton, vous tirez l'aiguille, histoire que le fil rentre dans le coton quand même. Vous prenez ensuite un mouchoir en papier, en tissu tout basique, puis vous glissez l'aiguille en plein milieu, ce qui va donner un petit peu le drap de notre petit fantôme. Vous enlevez ensuite l'aiguille. Alors moi, étant donné que j'avais pris du fil de couture assez fin, j'ai ensuite décidé de prendre de la ficelle pour faire un nœud autour, histoire de fixer le tout pour pas que la boule de coton s'en aille. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait tout simplement un nœud basique autour de mon fil de couture. Voilà, hein, on fait avec les moyens du bord, que voulez-vous. Et j'ai ensuite coupé l'excédent de ficelle qui dépassait. J'ai fait la même chose, bien entendu, des deux côtés, de façon à ce que le coton ne se fasse pas la malle. Vous allez ensuite prendre un feutre noir, un marqueur, tout ce que vous voulez, d'ailleurs pas forcément noir, et donner une expression du visage à ce petit fantôme. Vous pouvez le faire sourire, pleurer, peu importe, éclatez-vous. Moi j'ai fait le truc basique, hein. Là il est un petit peu énervé je pense, le petit fantôme. Vous en faites autant que vous voulez, j'en ai fait 3, et vous l'accrochez où bon vous semble. Ça fait tout de suite son charme je trouve. Et voilà tout le monde, mon DIY est terminé, j'ai juste rajouté de la fausse toile d'araignée un peu partout dans ma chambre et j'ai trouvé cette mini pierre tombale Happy Halloween dans un magasin de farce et attrape pour 3 € seulement.